Un autre terme que je voudrais définir aujourd'hui, c'est l'idée de plénitude. J'emploie le mot dans un sens, on retrouve d'ailleurs en anglais, puisque en anglais, les Anglais nous ont pris le mot, puisqu'ils disent plenty, pour dire plein de. Et plénitude, c'est quelque chose qui remplit. C'est le contraire de ce qui est vide, ou de ce qui s'est vidé. On pourrait parler d'une vidange, sinon d'une vidange. Quelqu'un qui est plein, il doit à un moment donné accepter de se vider. Et en ce sens-là, je reviens à Socrate et sa maïeutique. Le mot maïeutique, on nous dit que ça signifie accouchement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un accouchement? Sinon une façon de se vider. On attache beaucoup d'importance au fait que quelque chose sort du ventre de la mère, mais ce qu'on oublie, c'est que ce faisant, elle se vide, elle se libère. Et que pour elle, finalement, probablement, il y a cette ambivalence. Elle donne naissance, on peut dire, une expression un peu excessive, elle donne naissance à quelque chose, mais en même temps elle se vide de quelque chose qui la remplissait pleinement, c'est le cas de dire, qui remplissait son ventre, lourdement. La maïeutique socratique, est-ce que ça ne consiste pas aussi à se vider d'un certain nombre de certitudes, à devenir plus léger? Et d'ailleurs, la femme qui a accouché, elle est plus légère. Elle gagne en légèreté, c'est moins qu'on puisse dire. Elle peut s'envoler plus quelque part. Donc, l'accouchement ou la maïeutique permet de s'alléger. Ah oui, de s'alléger. Et il y a un temps pour l'allègement, et il y a un temps pour la plénitude, comme dirait l'Ecclésiaste. Et c'est là le problème, au regard de la sexocyclologie. Pour la femme, quel est le temps de l'allègement? Quel est le temps où elle doit se vider et donc se recycler quelque part? Et quel est le temps où elle doit se remplir et où elle est pleine de quelque chose? Et en même temps, quand elle se videra, elle se libérera de ce dont elle est porteuse. Et puis alors, il y a des femmes évidemment qui ne peuvent plus être fécondées, elles sont en ménopause. Là aussi, c'est un autre problème, c'est-à-dire effectivement, elles ne peuvent plus accoucher, elles ne peuvent plus non plus se remplir. C'est peut-être ça aussi un drame. C'est la question de savoir si la ménopause affecte uniquement le corps ou si elle affecte également l'esprit. Je crains que les deux ne soient liés. Prenons une femme d'une cinquantaine d'années. Elle est toute pleine de toutes sortes de choses. Sa maison est pleine d'objets. Elle est pleine d'un certain savoir qui s'est sédimenté, qui s'est cristallisé, qui s'est installé en elle, et dont elle n'est pas vraiment disposée à se passer, ou à passer autre chose. On notera d'ailleurs que les interlocuteurs de Socrate ne sont généralement pas des femmes, mais des hommes. Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, s'il y a bien, si celui qui a le plus besoin de se vider, c'est bien la femme, et pas l'homme. C'est un paradoxe. Alors, un homme qui ne se viderait pas, ça veut dire que ce serait un homme qui ne se renouvellerait pas dans sa pensée, mais il n'a pas à être rempli, l'homme. Enfin, il n'a pas à être rempli, mais par exemple, si on prend le cas de la musique, on peut très bien être très mélomane pendant un certain temps, et puis après, il faut se vider
pour pouvoir créer. Donc là, l'homme, il se vide, non pas pour recevoir à nouveau, mais pour pouvoir recevoir son inspiration propre. C'est pas tout à fait pareil. Inspiration qui vient de lui-même et non pas, comme chez la femme, de l'extérieur. Ce qui est fondamentalement distinct. Donc, ces femmes, d'un certain âge, proche de l'âge de la retraite d'ailleurs, plus ou moins, et donc proche de la ménopause, sinon déjà ménopausées, est-ce qu'elles peuvent, au contact d'hommes et non pas d'œuvres, j'ai insisté dans une précédente vidéo, le fait qu'il fallait exiger de rencontrer l'auteur et non pas l'œuvre. L'œuvre, ce sont ses excréments. L'œuvre, c'est son testament. L'auteur, il est là. Il faut que ça sorte de lui. Bon, on va pas le réduire à ce qu'il a pu pondre dans le passé. On ne vit pas sur son passé. On n'est pas dans l'auto-plagiat de soi-même. On n'est pas en train de s'imiter soi-même non plus, en faisant semblant d'être aujourd'hui, alors qu'on ne fait que reprendre ce qu'on a fait hier. Ça peut arriver dans pas mal de cas. Il n'est pas facile d'imiter l'autre, mais parfois il n'est pas facile non plus de s'imiter soi-même, ou du moins d'imiter, c'est-à-dire d'être à la hauteur de ce qu'on a pu être. Comme on dit, on ne peut pas être et avoir été. Et donc, la grande question, le grand challenge pour une femme d'un certain âge, et plus une femme est jeune, plus il est évident qu'elle va pouvoir se vider et se renouveler et s'ouvrir, ses amoureux toi. Mais passé le stade, je sais pas, de la quarantaine, disons, parce qu'en réalité c'est bien à ce moment-là que ça se joue, entre 35 et 40 ans par exemple, ça comme ça, eh bien le danger il est là, dans le poids de ce qui a déjà été acquis et auquel on est attaché autant au niveau des objets matériels que des objets intellectuels. On dit d'ailleurs une expression intéressante, c'est la coupe est pleine. La coupe est pleine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va déborder et il faut se vider. Vider, ça veut dire faire de la place. Faire de la place, trouver du temps libre. Parce que beaucoup de femmes sont prises dans un emploi du temps terrible, où il n'y a plus beaucoup de place, il y a toujours ceci à faire, etc. Elles ne sont pas disponibles. Donc il faut qu'elles fassent de la place. Il faut qu'elles évacuent comme quelqu'un qui serait avec des tas de choses qui seraient accumulées dans sa maison et il n'aurait même plus de place pour bouger. Il faut vider les lieux, si on peut dire. Il faut se vider les activités qui nous encombrent en quelque sorte, qui nous empêchent de nous ouvrir à de nouvelles expériences, ou à un nouvel homme tout simplement. Ça me paraît un conseil majeur. On s'aperçoit souvent que les femmes qui rencontrent des hommes ne leur font pas de place, n'ont pas de temps pour eux. C'est pas par mauvaise volonté, c'est parce qu'elles sont prisonnières de ce qu'elles ont accumulé, de leurs habitudes, de leur routine, de leur emploi du temps, et par conséquent, elles n'ont pas de place. Elles ne savent pas faire de la place. Et donc, ça devient un peu dérisoire. Libérer du temps, c'est une condition absolue pour une femme pour s'ouvrir à l'autre. Si déjà son temps est bouclé, que voulez-vous qu'elle fasse ?